À Chartres, la cathédrale est devenue un lieu familier pour Lucille, 16 ans. Depuis qu'elle a demandé le baptême il y a 1 an, elle vient prier ici 3 fois par semaine. Je suis très impatiente de me faire baptiser, ça fait plus d'1 an que je me prépare. J'ai décidé de demander le baptême parce que ça a été la réponse à beaucoup de questions. J'avais du mal à comprendre le sens un peu de la vie, qui m'avait envoyée, pourquoi j'étais là. Et je me sentais vraiment mal à l'idée de ne pas avoir de réponse. Et j'ai reçu plusieurs témoignages, je me suis intéressée à la religion en allant à des messes, à l'aumônerie. Et je me suis dit que le baptême, c'était la première étape pour commencer ma vie de chrétienne. Alors que ses parents ne sont pas croyants, Lucille a ressenti le besoin de vivre dans la foi en grandissant. Pour moi, l'adolescence, c'est une période très compliquée. On est en recherche de soi, on se pose des questions, il y a les premières déceptions, enfin, on commence un peu à être plus indépendant. Et le fait d'avoir ouvert la porte à ma foi, enfin, à cette religion, ça me permet vraiment d'avoir un appui, encore une fois. Si la famille de la jeune fille est d'accord pour qu'elle se fasse baptiser, elle ne l'accompagne pas à l'église. Aujourd'hui, Lucille est heureuse de retrouver son amie Manon, qu'elle a rencontrée à l'aumônerie des lycéens. Manon a été elle-même catéchumène. Elle a été baptisée il y a 1 an. Le partage de la foi a scellé leur amitié. Je trouve que c'est d'autant plus fort d'avoir une amitié où on peut partager notre foi. Quand on vit des moments forts comme à Thésée, où on va faire des retraites, ça nous unit plus parce que c'est des moments très forts et c'est cool. Ah oui, c'est sûr que ça nous réunit parce qu'on se voit au catéchisme, on partage des moments qu'on n'aurait pas partagés si on n'était pas croyante. Salut. Donc là, je vais chez moi rejoindre Étienne, mon accompagnateur, et on va faire une séance de préparation au baptême. Depuis qu'elle a choisi de se faire baptiser, Lucille suit des cours de catéchisme avec le groupe des catéchumènes de son diocèse. Elle est aussi accompagnée personnellement par Étienne. Ils échangent 1 fois par semaine sur les lectures d'évangile de Lucille. Ça va. Vu que je connaissais pas du tout les histoires ni rien, ça me permet vraiment de les découvrir. Tout ce qui était les études bibliques ou la lecture de l'évangile, c'était vraiment le groupe de catéchumènes avec le diacre, Paul, et aussi donc les rendez-vous avec Étienne. Et après, en parallèle, c'était avec ma tante et future marraine qui a plus développé le côté, la prière, la vie de prière, le côté spirituel. Dans ce rôle d'accompagnateur, Étienne éveille la curiosité de Lucille, tout en répondant à ses interrogations. Les adolescents, c'est des jeunes qui se posent beaucoup de questions et qui peuvent aussi être influençables à cet âge-là. Mon rôle, c'est de l'aider à grandir dans la foi et en même temps en respectant le rôle des parents, quoi. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que c'est qu'un début. Le baptême, c'est le commencement de quelque chose. Tu pleures aussi parce que Jésus, il aime Jésus. On pourrait se dire, mais pourquoi faut-il 1 an, 1 an et demi de préparation pour qu'un jeune demande le baptême? Il ne faut pas oublier que préparer son baptême, ce n'est pas préparer un examen. Il n'y a pas une somme de choses à savoir et ultimement, le diacre, le prêtre va dire oh, « c'est bon, tu es baptisable ». Ça n'a rien à voir. Il faut du temps tout simplement pour se permettre de reconnaître que Dieu agit dans ma vie. Et donc, comment Dieu agit dans ma vie? Pour cela, je vais découvrir comment il agit dans l'histoire sainte. Et il faut du temps, tout simplement, pour découvrir. Ça, c'est important. La deuxième raison pour laquelle il faut du temps, c'est que par le baptême, j'entre dans une famille, la famille des baptisés, l'Église. Et donc, comme toutes les familles, c'est pas simple. Et donc, il faut découvrir cette Église. Il faut du temps. Et c'est le rôle des accompagnateurs. Les accompagnateurs ne sont pas des répétiteurs, ne sont pas des tuteurs pour bien avoir l'examen, mais ils sont là pour être des témoins. Toi, tu demandes le baptême, voilà comment moi je vis le baptême. Comment Dieu agit dans ma propre vie. Pourquoi tel acte est important, pourquoi, etc. Le temps permet de mûrir et permet de conforter la décision première. Ce n'est pas un examen, mais c'est au contraire un itinéraire, un chemin pour découvrir que, en fin de compte, oui, c'est Dieu qui m'appelle
et que ma réponse, c'est ma réponse personnelle, telle que moi je suis. C'est pas la réponse de mon accompagnateur, c'est pas la réponse de ma famille. Et c'est tel que je suis que je vais entrer dans cette nouvelle famille.